Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dessous de la littérature. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un personnage haut en couleur qui a réussi sur un pari et au culot l'incroyable publication d'un best-seller écrit en 2 semaines. Alors non, je ne vous parle pas d'un auteur qui aurait percé sur TikTok à l'ère des réseaux sociaux, ni même des pages érotico-littéraires de Bruno Le Maire, désolé Bruno. Non, aujourd'hui je vous parle de Boris Vian. Boris Vian, tout le monde le connaît, c'est cet écrivain du XXe siècle, né en 1920 et mort à 39 ans, qui a laissé à la postérité L'écume des jours, ou encore J'irai cracher sur vos tombes. Et c'est précisément la genèse de son polar J'irai cracher sur vos tombes que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Enfin la genèse et également la malédiction, car cette anecdote est absolument délirante. Je vous plante le décor. Nous sommes à l'été 1946, devant un cinéma sur les Champs-Élysées, et Jean Dalluin, éditeur au sein des éditions du Scorpion, retrouve Boris Vian. Sa maison d'édition n'est pas dans un état tout à fait flamboyant et Jean Dalluin rêve, mais exactement comme toute maison d'édition, de trouver une pépite littéraire qui deviendrait un best-seller pour relancer les ventes. Il faut dire que sa maison est jeune et qu'il souhaite importer des romans et des intrigues d'inspiration américaine, c'est-à-dire des romans policiers et d'espionnage. De son côté, Boris Vian ne se porte pas beaucoup mieux financièrement. Il vient de manquer le prix de la Pléiade, pour lequel il avait présenté L'écume des jours. Il a besoin d'argent, il a 26 ans et il a beaucoup d'ambition. Sur un coup de tête, il lance alors un pari à son éditeur. Il lui propose de lui écrire son best-seller, non pas en 6 mois, ni même en 3, mais bien en 10 jours. La verrai quand cette merveille ? Dans 3 siècles ? Dans 3 mois. 3 mois. 3 mois. Boris Vian trouve l'inspiration rapidement et commence à écrire J'irai cracher sur vos tombes, qu'il terminera en 15 jours très précisément. L'histoire, un jeune homme qui veut venger la mort de son frère et qui se lie à une bande d'adolescents un peu dévergondés. Mais là où Boris Vian est roublard, rusé et génial, c'est qu'il ne signe pas de son nom. Et non, pour susciter le best-seller, il fait croire au lecteur français qu'il n'est que le traducteur d'un auteur américain fictif nommé Vernon Sullivan. Lui, modeste traducteur, se serait contenté de préfacer le roman dans lequel il prétend avoir reçu le manuscrit des mains de Vernon, un écrivain afro-américain. Bien sûr, son éditeur est de mèche et le succès sera bel et bien au rendez-vous. Bon, franchement, l'histoire aurait pu s'arrêter là et elle aurait déjà été délirante. Mais non. En réalité, comme Boris Vian prétend être le traducteur et qu'il est l'auteur, il touche 2 fois les fruits de la vente de son livre qui devient bel et bien un best-seller. Raison pour laquelle il commence à avoir des ennuis, d'autant que l'affaire finit par être découverte. Ce qui lui aura permis, entre-temps, quand même, de gagner 4 millions de francs avec la vente de ce roman, ce qui est pas mal du tout. Encore une fois, l'histoire et l'anecdote de ce roman à la genèse hautement romanesque auraient pu s'arrêter là. Très bien, il a gagné 4 millions de francs, il a usurpé un nom de plume, il a inventé un personnage, il a écrit un best-seller en 15 jours, c'est déjà pas mal. Bah oui, mais non. 2 couches viennent se rajouter à l'histoire polémique du roman, puisqu'un fait divers aux États-Unis viendra alimenter ce qu'on appellerait de nos jours un buzz. Une femme est retrouvée morte, avec un exemplaire de J'irai cracher sur vos tombes, et le livre est précisément ouvert à une page qui relate un crime en tout point similaire. Boris Vian sera même accusé d'avoir inspiré le meurtrier, et l'on dira de lui qu'il fut l'assassin par procuration. Pauvre Boris Vian, qui mourra d'ailleurs d'une crise cardiaque, et devinez comment, oui, je vous le mets dans le mille, en visionnant l'adaptation cinématographique de son livre, le 23 juin 1959. Et voici comment un écrivain aura été hanté toute sa vie par la création d'un roman au succès colossal, mais au karma manifestement déréglé. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt!